Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser un petit pendentif un petit peu original par rapport à sa forme et à la technique utilisée. Pour ça, je vais utiliser mes emporte-pièces triangle arrondi avec la petite pastille au-dessus. Ces emporte-pièces sont évidemment disponibles sur la boutique, le lien est en barre d'infos. Ensuite, je vais utiliser une plaque de pâte blanche étalée au cran 3 ou 4 de ma machine à pâte. Je vais évidemment découper ma forme, enlever la petite pastille dont on n'aura pas besoin par la suite, et je vais ensuite me munir de ma serviette. La serviette en papier en question vient du magasin Ikea. Vous pouvez prendre à peu près toutes les serviettes en papier que vous voulez, à partir du moment où le motif vous plaît bien évidemment. Moi j'ai choisi ce motif là parce que je trouvais que la petite fleur bleue était vraiment super jolie. Je vais donc découper le morceau de papier qui m'intéresse. Et ensuite je vais venir enlever toutes les couches de papier qui ne me serviront pas. En général sur les serviettes en papier basique il y a 3 ou 4 couches de papier. Attention, la couche avec la couleur, donc la couche qui nous intéresse, peut avoir une autre couche de papier que vous ne voyez pas tout de suite. Par exemple ici vous voyez il y a encore une couche sous la couleur, donc il faut faire vraiment très attention. N'hésitez pas pour enlever cette couche du coup à prendre un petit scalpel, une petite lame ou une petite aiguille pour pouvoir séparer correctement les deux couches. Donc vérifiez bien comme ça qu'il y ait vraiment plus qu'une seule couche avec la couleur. Et une fois que j'ai le morceau qui m'intéresse, je vais d'abord prendre ma Fimo liquide et en verser quelques petites gouttes sur ma pâte blanche crue. Et comme vous voyez, j'en mets vraiment pas beaucoup. Je l'étale correctement vraiment partout avec le doigt. On fait bien attention à ce qu'il y en ait vraiment partout. Sur les côtés, on en met même limite à l'intérieur, sur les bords, etc. pour que le papier adhère correctement ensuite à la cuisson. Je fais donc ça et je vais ensuite apposer ma feuille de papier. Je vais correctement la plaquer évidemment avec mes doigts et ensuite je vais rajouter encore quelques petites gouttes de Fimo liquide pour bien adhérer le tout. On fait ensuite cuire tel quel selon les indications du fabricant et une fois que c'est cuit, on va venir rincer tout ça dans un bol d'eau. Si vous avez mis assez de polymère liquide, normalement il n'y a vraiment pas de raison pour que votre serviette s'en aille puisqu'il y a une couche en dessous et au-dessus. Du coup ça colle vraiment correctement. Je vais évidemment enlever tous les morceaux de papier qu'il y a sur les côtés et que je pourrais trouver aussi à l'intérieur du trou. Je vais pour ça aussi utiliser un petit peu de papier à poncer, ma lame de cutter, etc. pour enlever un maximum des bords. Lorsque vous êtes satisfait, vous allez pouvoir passer à la semelle. Alors moi je l'ai faite en blanc, mais avec le recul je me dis que j'aurais peut-être dû la faire en noir. Après c'est vraiment à vous de voir. Vous verrez qu'ensuite j'ai utilisé une petite technique pour sauver un petit peu le tout, pour avoir du coup ma semelle noire. Bref, du coup j'utilise un petit peu de Fimo liquide. Une semelle que j'ai étalée au cran 3 ou 4 de ma machine à pâte encore une fois. Et je vais cette fois par contre venir entailler là où se trouve le cercle, mais pas totalement puisque je vais laisser une petite barre de pâte polymère afin que cela nous serve de passant. Je trouve ça très sympa parce que du coup ça nous évite de devoir faire un passant avec des cure-dents ou avec autre chose. Et du coup ça nous permet d'avoir un passant un petit peu original par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Avant de repasser en cuisson, je me suis dit que ce serait sympa de faire une petite ouverture sur le bas pour y mettre quelques petits fils avec des petites perles ou quoi. Donc pour ça, n'hésitez surtout pas à le faire avant votre seconde cuisson, bien évidemment. Et pour ça, je vous conseille tout simplement d'utiliser un petit outil pour faire un petit trou. Pas besoin pour ça de percer, etc. Vous avez juste vraiment à insérer du coup ce petit espace dans la semelle et vous verrez qu'au final, ça rend super bien. Pour garder la forme du passant correcte pendant la cuisson, pour pas que ça s'affaisse, je mets comme ça un petit amas de cure-dents. Vous pouvez mettre d'autres choses, des trucs qui passent au four bien évidemment. Je vérifie que le tout soit propre et correct, puis ensuite je repasse au four. Lorsque c'est cuit, je vais venir peindre un petit peu les côtés de ma création. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit que j'aurais dû peut-être faire une semelle noire, parce que je pense que ça aurait très bien été avec les petites choses que je vais ajouter juste après.
Mais vous pouvez aussi faire comme moi, utiliser la petite technique du guerrier Sioux, utiliser un Sharpie pour pouvoir colorer le tout et faire en sorte que du coup vous ayez votre bord noir comme vous le vouliez. Alors évidemment moi j'utilise du noir, mais vous pouvez très bien utiliser une petite peinture acrylique, pourquoi pas, ou même des encres à alcool. Évidemment essayez de prendre quelque chose, un pigment qui tienne correctement au contact de la peau, qui ne s'en aille pas et tout. J'ai relativement confiance en les Sharpies, puisque du coup ça tient très très bien sur la polymère. Donc voilà, utilisez quelque chose de qualité dans tous les cas. Pour le montage, j'ai décidé d'utiliser des petites coupelles argentées ainsi que des petites fleurs. Je trouve que ça rend vraiment très bien. Je monte le tout sur des petits fils blancs et je fais ensuite un nœud au bout pour qu'évidemment la coupelle et la fleur ne s'en aillent pas. Je coupe, je brûle, enfin bref. Vous pouvez vraiment faire tous les montages que vous voulez. Dans tous les cas, ça rendra très bien. J'aime beaucoup cette forme de triangle un petit peu allongé puisque du coup, ça nous permet de faire des petites choses en dessous comme vous le voyez. Du coup, je mets ces petits fils dans le trou que j'avais prévu à cet effet. Et pour les coller, j'utilise tout simplement une colle forte. Moi, j'utilise la colle UHU de chez UHU et la Strong and Safe. Elle marche vraiment très très bien pour tout ce qui est bijoux. Voilà, c'est le petit tube que vous voyez à l'écran. Et je vais donc comme ça venir mettre un petit peu de colle d'abord dans mon trou, puis ensuite insérer mes fils. J'ai jamais eu de problème jusqu'à maintenant avec cette colle, j'utilise tellement d'ailleurs que j'en ai plus, il faut que j'en rachète. Donc voilà, vous pouvez vraiment faire un petit peu ce que vous voulez. Et comme je trouvais que ça manquait un petit peu de brillance, j'ai décidé d'ajouter en plus des petites écritures en doré avec le Hit Pen de chez Action. J'ai fait une petite revue d'ailleurs sur ce Hit Pen qui est vraiment cool, je vous laisse aller voir le lien qui est en barre d'infos. Et je vais y mettre un petit peu des mots d'espoir, d'amour et de foi, puisque je trouve que le motif de la serviette se prête beaucoup à ce genre de mots. Vous pouvez faire vraiment là aussi ce que vous voulez, vous pouvez aussi ne rien mettre. En tout cas, moi j'ai décidé d'y laisser comme ça, puisque je trouve que le côté brillant de cette feuille d'or va très bien aller avec le reste. Et pour finir, il ne vous restera plus qu'à accrocher des pinces crocodiles sur les bouts de vos fils du collier. Si vous avez, comme moi, un petit peu trop épais de fil, moi j'en ai mis 4 ou 5 il me semble, n'hésitez pas à mettre la pince crocodile dans l'autre sens, ça ne dérange pas du tout pour la fermeture du coup, et vous aurez juste comme ça à brûler les bouts de vos fils pour que ça tienne vraiment correctement. J'ai jamais eu de soucis jusqu'à maintenant avec ces petites pinces crocodiles, donc pourquoi pas. Encore une fois, les emporte-pièces sont disponibles sur la boutique et si jamais vous avez des envies, etc., que vous ne trouvez pas ce que vous voulez sur ma boutique, sachez que je suis parfaitement capable de réaliser vos emporte-pièces à la commande. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres tutoriels. Abonnez-vous, ciao!